Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le unboxing, la prépa des diamants et la préparation de la toile du prochain DP télé que je vais faire. Donc là, je vais attaquer les DP de Noël. Je pense que je vais les commencer un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Vous savez que Noël, j'adore ça. Donc si je fais 3 DP, 3 DP télé cette année en DP de Noël, moi ça me convient parfaitement. Et le premier que je vais faire, je vous l'avais mentionné en vlog, c'est un Diamond Dots. Alors, je l'ai pris sur le site Club Jouet qu'on a ici au Canada. Club Jouet, c'est un... Je crois qu'à la base, en fait, c'est un magasin et ils vendent plein de choses différentes. Je crois que c'est loisirs créatifs, mais aussi d'autres choses. Et ils vendent des DP de Diamond Dots. Donc, j'en avais acheté plein, mais j'ai pas envie de vous montrer tous les DP dans cette vidéo parce que cette vidéo, je veux vraiment juste qu'on focus sur ce DP. Donc vous allez voir peut-être l'année prochaine parce que là au niveau des vidéos sur la chaîne je sais pas comment ça va fonctionner, mais ça se pourrait que le haul de Diamond Dots il sorte en janvier. Vous allez voir les DP que j'ai achetés en même temps que celui-là. Celui-là, je l'ai payé 30 $. Il n'était pas en solde et les autres, je les avais payés 5 $. C'est pour ça que j'avais profité d'en acheter pas mal en fait. Et je me suis dit, ben ça fera des DP télé de petite taille. Et moi vous le savez, j'aime ça. Donc celui qu'on va regarder aujourd'hui, on a l'image juste là, c'est un partiel. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et je sais pas si on a le nom. Est-ce qu'on a le nom quelque part? Je sais pas. Je sais que j'ai le nom sur ma feuille, mais ma feuille, je l'ai pas à côté de moi, mais je vois pas de nom. Peut-être qu'on le verra sur... Peut-être qu'on le verra sur la toile. Ah, mais il est là. Voilà. C'est tout en haut, en fait. Donc, ça s'appelle Festive Canter. Ça dit que c'est niveau intermédiaire. Là, il y a le code DD10 037. Je mettrai le lien sur le site Club Jouet. Mais pour ceux qui sont en dehors du Canada, je vous invite à regarder dans vos magasins de loisirs créatifs ou même directement sur le site Diamond Dots. Il y a un site diamonddots.ca, diamonddots.com, diamonddots.fr je pense. Donc regardez là. Et là vous voyez, donc c'est ça, ils ont mis les diamants sur le cheval mais pas sur l'arrière-plan. C'est pour ça que je vous dis, c'est un partiel. On va avoir 28 couleurs. 17 940 diamants à poser. Qu'est-ce que ça dit? Là, ça dit que l'image, c'est du 41 par 54. Là, ça vous donne les pouces. Ça, c'est la taille de la toile, pas de l'image. Donc ça, c'est vraiment de la toile au complet, 49 par 62. Et c'est ça. Et là, on a encore une fois l'image avec le code, les tailles que je vous ai mentionnées. Donc ouais. Et ça vous dit que c'est hand finished. Donc hand finished, c'est le rendu à la main en fait. Donc Diamond Dots, ce sont des rendus manuels. Donc je vais ouvrir cette boîte peut-être par là. Quoique, vous savez quoi, elle va sortir de la boîte, elle va être faite, elle va être mise en portfolio. Donc c'est juste que... Et c'est ça, je crois que je vous ai dit que sur le site, elle était au prix de 30 $. Je ne sais pas si elle est encore disponible au moment où je vais vous mettre cette vidéo sur la chaîne. J'en ai aucune idée. Donc, je vais voir en fait. Je vais voir si le lien est encore valide. Mais je voulais faire cette vidéo parce que ouais, c'est le prochain DP que je veux faire. Et là, le DP de Diamond Art Club, il est presque fini. Ben, presque. Il me reste 2 lignes. Un petit peu moins que 2 lignes. Alors, la toile, elle est là. Et le type de toile, en fait, c'est bizarre. Ça ne s'aplatit pas complètement. C'est pour ça que j'aimerais... Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais la rouler dans le sens inverse. Donc là, vous voyez, c'était roulé avec la colle vers l'intérieur. Là, je vais la rouler avec la colle vers l'extérieur pour que ça l'aplatisse un petit peu mieux. Là, il y a un papier que j'essaie d'enlever. Mais ouais, c'est qu'elle est pas mal roulée. Et avec ce type de matériel-là, ben, vous voyez, déjà là, au niveau de la feuille, ben, ça s'est mal mis. Il y a même un problème avec la colle, on dirait. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûre qu'est-ce qui s'est passé là. Donc ouais, c'est pour ça que je la roule comme ça. On va la laisser comme ça pendant un petit moment. Je vais mettre ça juste là. J'ai peur que ça s'ouvre complètement. Faudrait peut-être que je prenne un livre.
Bon, je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne dans un kit de Diamond Dots? On nous donne ça. C'est immense. Regardez ça. Comparé à la taille de ma main, c'est immense. Et il y a des instructions en plusieurs langues. En anglais, en français, en espagnol, en... Mon Dieu. Ouais, en plein de langues différentes. Voilà. Là et là, recto verso. Donc, qu'est-ce que ça vous dit exactement? On va regarder ça vite fait. Ah, moi j'ai l'habitude de regarder l'anglais. Alors, le français, donc, bon, ça vous explique que c'est du Diamond Dots. Là, ça vous explique comment le faire. Ça vous donne une astuce, ben, même plusieurs astuces. Donc, pour ceux qui commencent, franchement, c'est pas mal. Ça a l'air bien détaillé. Ouais, il y a plusieurs astuces, là. Hein. C'est décrit en combien, ça? C'est décrit en 12 étapes, quand même, hein. Et là, ça vous dit comment l'entretenir. Je suppose une fois que c'est fini. Ben même quand vous travaillez dessus, en fait, si le tissu se salit, pardon, lorsque c'est terminé. Et là, on a un petit texte qui nous explique ce qui est contenu dans le kit. Donc c'est ça, là, ça dit tissu imprimé. Ben ça, c'est la toile en tant que telle. Ah, c'est du polyester. Voilà ce que c'est chez Diamond Dots. 100% polyester. Ensuite, stylet, plateau, cire, mode d'emploi. Ben, je suppose que c'est ça. Et ouais. Et ensuite, on va voir les couleurs. Les diamants. Mais les diamants, vous allez voir, chez Diamond Dots, ce ne sont pas des codes DMC. Ils ont leur propre code. Alors, peut-être que maintenant que ça s'est resté un petit peu comme ça, je vais pouvoir la dérouler. Ouh, c'est joli. C'est vrai que c'est pas mon genre d'image habituel. Mais je voulais changer un petit peu. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de Diamond Art Club. Je fais beaucoup de... Ben ouais, beaucoup de Diamond Art Club. Et je me suis dit, ça serait cool de faire un DP télé un petit peu différent. Et j'ai regardé sur les différents sites. Il y avait aussi une image du Dreamer Design, ce qui m'intéressait, mais je pense que c'était du diamant carré. Vous savez que pour les DP télé, moi j'aime faire du diamant rond. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec celle-là. Et franchement, elle est magnifique. Alors je vais déplacer la caméra. Voilà, je pense que là, vous la voyez presque au complet. Mais là, elle est encore... Vous voyez, elle est roulée là. Regardez ça. Elle est vraiment roulée. Je pense qu'il va falloir que je la pende sur un cintre et que naturellement, en fait, ça se remette droit, en fait. Parce que moi, là, je filme en semaine le unboxing, mais je pense que l'organisation des diamants, je vais la filmer le week-end. Alors, en haut de la toile, là, il n'y a rien du tout, comme vous voyez. Mais là, on a le DD pour Diamond Dots. Et on a une légende. Donc, vous voyez comme les symboles sont vraiment différents. Et leur code est listé... Leur code est listé là. Donc, vous voyez, c'est du 8000 et quelques. C'est ça que je vous dis, ce ne sont pas des DMC. Mais je crois, il me semble que sur leur site, ils ont la conversion de leur code. Ils ont la conversion de leur code au code DMC. Ça, c'est le nombre de couleurs. Donc, vous voyez, ça va de A1, A2, A3, à 28. On va avoir 2 diamants spéciaux dans ce DP. Donc, ouais, 28 types de diamants différents. Et il n'y a aucun code DMC. Là, il n'y en a pas là, il n'y a même pas un code. Ça, c'est vraiment bizarre comme code. Et là, c'est ça. Il faut regarder sur leur site pour voir la conversion en DMC. Et là, ben, les symboles, on a un petit peu de tout. On a principalement des lettres et ensuite des petits dessins. Donc là, ça me semble bien imprimé. Les diamants spéciaux, ils sont là. Là, pour l'instant, je vous présente la toile. On a un numéro de modèle qui est juste là. Le nom de l'image et c'est licencié. Donc, je rappelle que Diamond Dots, ils ont les droits. C'est-à-dire qu'ils contactent les artistes pour avoir... les droits pour convertir les images en DP. Et de temps en temps, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils prennent une licence sur Shutterstock, qui est un site où on peut trouver des images libres de droit, mais pour lesquelles il faut quand même une licence. Donc vous allez voir que de temps en temps, il y a marqué Shutterstock. D'ailleurs, j'en ai fait une, moi, qui est très jolie, un portrait d'une femme. Mais là, dans ce cas-là, l'artiste, c'est Donna Race. Donc ils sont passés à travers elle pour pouvoir convertir son image en DP. La taille de l'image en tant que telle, donc d'un bord à l'autre de l'image, c'est du 41 par 54. On a la taille en pouces. Et au niveau de la toile, donc vraiment d'un bout de la toile à un autre, c'est du 49 par 62. Donc c'est ça. Moi, c'est la taille maximale normalement que je vais pour un DP télé. Là, ça s'est un petit peu abîmé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça c'est normal. Certainement que non.
Ça, c'est dommage. Elle va aller en portfolio, celle-là, une fois qu'elle est terminée. Mais ouais, vous voyez, comme là, vous ne mettez pas de diamants. Et là, sur le cheval, vous mettez les diamants. Donc, je vais vous la montrer au complet. La voilà. Bien qu'elle n'est pas... Elle n'est pas classe. Hein. On va regarder le toolkit après, parce que le toolkit, il est dans ce paquet-là avec les diamants. Mais ouais, elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. J'ai très hâte de la faire. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire mes sections. Parce que le truc, c'est que quand je coupe mon film plastique, avec mon petit cutter, j'ai pas envie d'abîmer la partie où on met pas de diamant. Vous savez, de temps en temps, ça fait un petit trait. Ça coupe un petit peu la toile, à peine, et de temps en temps, ça fait un petit trait. Donc, je sais pas trop comment je vais faire ça. On va voir tout à l'heure en vidéo. Ça se pourrait que je mette le washi vraiment que sur les parties où on met des diamants. Donc, peut-être que je vais commencer mon washi. Admettons, là, l'image, elle commence là. Ben, la partie où on met les diamants, elle commence là. Donc, ça se pourrait que moi, je mette le washi à partir de là, en fait. Comme ça, quand je coupe avec le cutter, ben, je coupe pas sur la partie là où il n'y a pas de diamant à mettre. Juste pour pas abîmer, en fait. Parce que déjà que c'est abîmé juste là. Ouais, j'ai pas envie de l'abîmer encore plus. Mais franchement, le rendu est super beau. Je pense qu'elle va être très belle une fois terminée. Je l'aime beaucoup. Pourtant, vous le savez, hein, moi, je fais pas beaucoup de unboxing de d'épées avec des images d'animaux, mais je sais pas. Celle-là, je la trouve très belle et on va avoir des diamants spéciaux juste là. On va les regarder après. Et ouais, donc je pense qu'on a fait le tour de la toile. Je ne vous ai pas parlé du matériel. Le matériel, comme ils l'ont dit sur la boîte, c'est 100% polyester. Donc c'est un fini plastique en fait, hein, comme ça. Là, vous voyez comme c'est fait sous forme de vague en fait, sur les côtés. Et on a les petits trous pour éviter que ça s'effiloche. Mais bien qu'ils ont fait les petits trous, ben, y a des parties qui partent. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème. Il faut juste pas que je tire, vous voyez. Cette partie-là, je ne vais pas la toucher. Mais ouais. Je sais pas si... Là, ça va. Je regarde sur les côtés de la toile. Ouais, il n'y a que cette partie-là où je ne vais pas toucher parce que si je commence à tirer, je risque d'endommager la toile. Donc ouais, franchement, elle est magnifique. Je sais pas. Est-ce qu'on regarde les symboles maintenant ? On pourrait regarder les symboles maintenant. Je sais que normalement, je montre le toolkit, mais le toolkit est vraiment là-dedans avec les diamants, vous voyez. Il est là. Donc, ça va être un petit peu différent par rapport à d'habitude, mais la toile, la feuille plastique, elle ne veut pas rester là. Alors, les symboles. Je sais qu'avec Diamond Dots, de temps en temps, ça peut être un petit peu flou. Et c'est parce que c'est du polyester. Donc, les symboles, ils bavent un petit peu, je trouve. Mais là, ça va. Ah, et vous voyez comme sur le côté... L'image continue, mais il n'y a pas de diamant. Donc, généralement, on n'a pas de colle qui dépasse. Je ne pense pas que je vais avoir besoin de mettre du washi sur les côtés. Non, je ne pense pas. Parce que la colle ne dépasse pas sur la partie blanche. Alors, ouais, les symboles. Il y a quand même pas mal de confettis, je trouve. C'est-à-dire qu'on va changer de couleur. Il y a quelques lignes, là, vous voyez, avec le A, le N, le égal. Donc, on peut utiliser les multiplaceurs. Là aussi, il y a des lignes verticales. Là, dans la partie rouge, c'est du confetti. Donc, le confetti, c'est quand vous changez de symbole ou de diamant. Et le bloc, c'est ça, par exemple. Là où il y a la barre oblique. Je vais vous parler du bloc et du confetti dans une petite minute. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un mélange de lignes. Soit des lignes verticales, soit des lignes horizontales du bloc et du confetti. Mais les blocs, franchement, ils sont pas gros. Regardez là, par exemple, le J. C'est pas gros. Donc, les blocs qu'on a sur cette toile, ils sont petits quand même. Alors, je veux juste regarder ça avec vous. Mais ouais, c'est ça. C'est un mélange de lignes horizontales et verticales. On a des petits blocs et on a du confetti. Donc, franchement, si vous aimez travailler avec un petit peu de tout, ben, je pense que vous allez aimer travailler sur cette toile. Parce que, ouais, le cheval, il y a pas mal de lignes horizontales. Il y a pas mal de lignes verticales. Il y a quelques blocs, mais vraiment petits. Les parties vertes, c'est principalement... du confetti, mais il y a des lignes aussi. Donc ouais, c'est un mélange. C'est un mélange de blocs et de confetti. Et de lignes. Mais ouais, il est magnifique. Alors, est-ce qu'on regarde les diamants? Déjà, le toolkit. Ben, j'allais vous dire qu'on va regarder les diamants, mais en même temps, dans la deuxième partie de la vidéo, on va les organiser. Donc... je pense pas qu'on va passer à travers toutes les couleurs maintenant. Je pense qu'on va les voir pendant l'organisation.
mais je vais vous montrer vite fait comment ça se présente. Donc, on a un plateau qui est gris. Ça, c'est différent par rapport à d'habitude. On a la petite mousse, on a la cire. Je me demande combien de morceaux il donne. Si on a un morceau, deux morceaux. Un morceau et il est transparent. Donc, bon. On va voir au niveau de la qualité. On a le stylet avec embout simple. Donc, on n'a pas de multiplaceur. Donc, pour ceux qui aiment utiliser les multiplaceurs, ben, je vous conseille d'en acheter en plus, en fait. Ou d'en avoir un en métal. Parce que si vous en avez un en métal, ben, vous n'avez pas besoin de le changer. Moi, j'utilise un multiplaceur en métal pour mon DP projet principal. Et ça ne bouge pas, en fait. Et là, on a des sachets refermables, mais il n'y en a pas une tonne. Hein. Voilà, c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense pas qu'on ait autant de sachets refermables que de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on en a une petite dizaine. Alors qu'on a quand même... qu'est-ce que je vous ai dit? 28 types de diamants différents. Donc, on n'a pas autant de sachets que de couleurs. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Et au niveau des diamants... Alors, la façon dont ça se présente, c'est comme ça, c'est en ribambelle. Pour ceux qui ne connaissent pas les DP de cette marque, franchement, la palette, elle est jolie. Regardez ça. Il y a de l'orange, du rouge, du vert, une espèce de kaki. Il y a des AB. Ah, il y a des AB. Il y a des AB, oui. Je vous montre comme ça, vite fait, la palette de couleurs, mais on va la revoir tout à l'heure. Ben, vous savez quoi? Ce que je pourrais faire maintenant avec vous, c'est les couper. Parce qu'une fois que moi, je vais être installée au bureau, j'aime avoir des ribambelles un peu plus petites. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être qu'on pourrait faire des ribambelles de 5. En même temps, vous, ça vous permettra de voir les couleurs comme ça, vite fait, avant que je les mette en pot. Et c'est ça, on va les organiser ensemble de toute manière. On va regarder la qualité vite fait aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quoique là, il y a des AB. Ouais, comme ça. Là, il y a un AB vert et un AB blanc. Je ne sais pas si on a que 2 AB dans cette toile. Donc, on a le AB vert qui est là. AB, je rappelle que c'est pour Aurore Boréale. Et ils mettent cette couche à la surface des diamants. C'est très délicat. Là, c'est le jaune. Le blanc. Et là, on a les diamants spéciaux, vous voyez. Donc, on a ces grosses traces transparents AB et des gouttes transparentes AB. Très beau. La qualité a l'air très belle. Donc, ça, ce sont les diamants spéciaux. Et ensuite, dans cette ribambelle, je vous montre les couleurs vite fait avant qu'on les mette en boîte. Parce qu'une fois que c'est mis en boîte avec le système que j'utilise, c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien les couleurs. Donc, voilà. Voilà la palette de couleurs. Franchement, c'est joli, hein. J'aurais dû tourner la toile, mais bon, regardez, c'est pas grave. Mais ouais, on a 4 rouges. 4 rouges, ouais. 1, 2, 3, 4. On a des oranges, plusieurs bleus, plusieurs verts. Ça, je pense que ça va aller dans le cheval, ces couleurs-là. On a du marron aussi. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Je pense que ça va être agréable à faire. Moi, vous savez, j'aime bien les toiles qui sont colorées. Donc, je suis très contente de voir cette palette-là. Et juste vite fait pour vous montrer la qualité des diamants. Donc, normalement, avec Diamond Dots, c'est de la résine. Je vous montre ça. Moi, j'adore les diamants de Diamond Dots. Le seul problème, c'est qu'on peut avoir de la statique. Et ça, c'est parce que c'est de la résine. C'est de la bonne qualité. Et ouais, je me rappelle avoir eu de la statique avec les diamants de Diamond Dots. Mais vous voyez comme les endos sont bien plats. On a plein de facettes à la surface des diamants. Dans le plus foncé, généralement, c'est difficile à vous montrer, mais là, on le voit bien. Vous voyez comme ils sont beaux, les diamants. L'intérieur des sacs est beau. Là, il n'y a pas un fini poussiéreux ni quoi que ce soit. Ça aussi, c'est encore une couleur foncée. Ouais, vous voyez comme les endos sont bien plats. Les diamants sont beaux. Ah, là, on voit qu'il y a un petit peu de statique. Les diamants, ils restent collés à la surface du sachet. Là, oups, là, il y a un diamant concave. Donc, celui-là, ça sera pas un diamant que je vais mettre sur la toile. Mais ouais, les diamants sont très beaux et ils brillent énormément. Une fois que vous posez les diamants sur la toile, vous allez voir, la toile brille beaucoup.
Pour ceux qui veulent voir des revues de Diamond Dots sur la chaîne, je pourrais vous mettre le lien juste là. Je vais vous mettre le lien vers une des revues parce que je crois que j'en ai déjà fait plusieurs que j'ai postées sur la chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sous une vidéo si j'avais déjà fait des unboxings en fait et que j'avais présenté des DP de Diamond Dots. Donc oui, j'ai fait des unboxings et j'ai aussi présenté des DP finis. Mais c'est ça, il faut que vous fouillez et que peut-être sur la page de ma chaîne, vous pouvez faire une recherche et faites la recherche basée sur les mots Diamond Dots et vous allez voir toutes les vidéos que j'ai mis de cette marque. Parce que j'en ai fait quelques-uns maintenant des Diamond Dots et je suis très contente avec la qualité. Le seul hic, c'est que de temps en temps, les symboles peuvent être un petit peu difficiles à lire. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est du polyester. Et je remarque que quand ils impriment les symboles sur un fini polyester, les symboles peuvent être flous. Dreamer Designs avant, ils avaient une toile comme ça. Et il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de gens qui se sont plaints comme quoi les symboles n'étaient pas faciles à lire. Et ils ont changé, maintenant ils ont un fini complètement différent. Mais Diamond Dots, ils ont gardé ce même fini-là. Donc moi, je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure que je travaille sur ce projet. Je pense que je vais certainement le commencer, je sais pas moi, peut-être à la fin octobre. Et c'est ça, vous allez le voir dans les vlogs. Mais ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu tout ça... Ah, je peux vous dire vite fait où ils ont décidé de placer les diamants spéciaux. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que on a vu les diamants spéciaux. Donc on a vu les grosses traces et les gouttes. Donc en fait, elles vont aller juste là, vous voyez, dans cette partie-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, ça va être joli, je pense. Ça va rajouter une petite touche intéressante à l'image. Donc voilà, le strass va aller là et les gouttes vont aller juste là. Et je pense que le strass, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'il m'en faut que 1. Donc je prendrai certainement le plus beau et je le mettrai en plein centre. Et là, il y a un problème avec... c'est bien, vous voyez là ça colle bien, il n'y a aucun souci au niveau de la colle, mais la feuille, la fiche plastique, elle ne veut pas rester collée. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a un espèce de petit problème. Donc peut-être que je vais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la maintenir en place. Peut-être que je vais juste faire cette section là, je vais poser les diamants, comme ça la colle elle s'endommage pas. Ça se pourrait que je fasse ça avant de la commencer. Mais ouais, donc ce qu'on va faire maintenant pour ceux qui veulent rester, on va organiser les diamants dans un système de valisette. Il va falloir que je regarde si j'ai une valisette dans laquelle je peux mettre 28 pots. Parce que vous savez que j'utilise les valisettes quand même souvent. Surtout pour les DP télé et les DP matin. Donc ouais, je vais essayer d'en trouver une. Si j'en ai pas, ben, j'en achèterai une. Je préférerais ne pas en acheter une, mais bon. On va voir. Et c'est ça, donc pour ceux qui veulent rester, on va organiser les diamants maintenant. Alors, on va tout organiser dans cette valisette. Ça, c'est une valisette que Luce m'avait offerte. Donc, merci Luce, si tu regardes cette vidéo. Elle m'a donné 2 valisettes. Et ouais, c'est ce que j'utilise tout le temps pour les DP de télé. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est juste autocollant. C'est des petits cercles pour coller à la surface parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas de feuille de route. Donc, il va falloir que j'écrive manuellement tous ces symboles sur ça parce que j'ai pas envie de faire de photocopie. Et je pense qu'on va organiser d'abord au niveau des lettres et ensuite des dessins. Il n'y a pas de chiffres dans les symboles. Quoique oui, il y a le 1 et le 2, donc on pourrait faire le 1 et le 2 en premier. Ce sont les diamants spéciaux qu'on avait vus et qui sont juste là. Donc ouais, on pourrait commencer par ça, le 1 et le 2. Et ensuite, on pourrait faire les lettres et ensuite... les lettres et ensuite les petits dessins. Donc le A27, vous voyez, il y a marqué A27. Là, c'est le 01. Donc c'est ce que je vais marquer là et coller sur la boîte. Et c'est ça. Parce que moi, quand je suis quand je suis au DP télé, même sur les DP projet principal, j'aime avoir sur mes boîtes les symboles, pas les chiffres de 1 à 28 dans ce cas-là. Donc le A1, non pas le A1, pardon, le 01 c'est le A27, je n'ai pas envie de me tromper. Donc c'est celui-là. Et voilà.
En même temps, j'ai ma petite poubelle à côté de moi pour tout ce qui est recyclage. Donc ça, c'est le 1. Et le 02, c'est l'autre. Alors attendez, parce que là, ben, j'en ai beaucoup de ces petites étiquettes autocollantes. 02. Et ça, c'est l'autre diamant spécial. Celui-là, les gouttes. Je sais pas s'il va falloir que je prenne un plateau ou si je vais arriver à tout mettre directement du sachet dans le petit pot. Parce que de temps en temps, il y a un petit peu de statique et je trouve que ça m'aide à utiliser un plateau. Alors, ensuite, je voulais faire les lettres. Donc, les lettres, on a un petit A, un A minuscule. Donc, je vais marquer A là-dessus. Et peut-être que je vais mettre une barre en bas pour m'indiquer de le lire dans ce sens-là, le symbole. Voilà, un petit A comme ça, vous voyez. Avec la barre pour m'indiquer de le lire dans ce sens-là. Parce que bon, les pots, ils tournent tout le temps. Hein. C'est vrai, je pourrais me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, au moins, je vois directement que c'est le A. Donc ça, d'après la légende, c'est le A17. Et le A17, ça devrait être une couleur beige, je pense. Est-ce que c'est ça? Ah, mais ils sont dans l'ordre. Alors, attendez. Je crois qu'il va être là. Ouais, c'est dans l'ordre. Donc, du coup, ça va pas prendre autant de temps pour organiser les diamants de ce projet, je pense. On va voir si c'est un petit peu de statique dans les... Ben, ouais, au niveau des diamants. S'il y en a, je mettrai des petites pastilles. Hein. Ok, donc ça, c'est fait, le petit A. Ensuite... je sais pas si ça va être très facile de le faire comme ça. Peut-être que je devrais juste organiser les diamants et ensuite tout bouger au niveau des pots. Ouais, je pense que ça va être plus facile. Donc là, j'ai le A18. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. A18, c'est le symbole R. C'est le R majuscule. Je crois que je vais mettre à chaque fois un trait en dessous pour m'indiquer dans quel sens lire le symbole. C'est vrai que de temps en temps, je fais des photocopies des légendes lorsque j'ai pas de feuille de route. Mais là, je sais pas, j'avais pas envie. Il y a plein de choses sur l'imprimante. J'avais pas envie de bouger les choses. Donc, je les écris manuellement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, j'ai quoi? Le A19. A19, c'est la flèche vers le haut. Et encore une fois, la flèche vers le haut, tout dépendamment de comment vous mettez votre pot, ben, la flèche, elle peut être oblique, à droite, à gauche. Donc là aussi, il va falloir que je mette un... Vous voyez, une petite marque comme ça pour m'indiquer de la lire comme ça. Je ne sais pas si on a plusieurs flèches dans ce projet. Non, il n'y en a qu'une, mais quand même. Je préfère noter dans quel sens lire le symbole. Ouh, il y a un petit peu de statique là-dedans. Je le vois, les diamants, ils collent sur la paroi du sachet ou du sac. Donc, je vais prendre les pastilles. Vous savez, c'est les pastilles de... comment ça s'appelle déjà? Qu'on met dans avec le linge, dans le sèche-linge. Je vais en mettre 3. Et avec le temps, ça va enlever la statique des diamants. Donc ça, je vais le mettre là. Ensuite, ben, vous savez quoi? Peut-être que ça, je pourrais le mettre ici. Comme ça, là, j'ai les... Bon, je sais que vous ne pouvez pas tout voir à l'écran. Hein. Mais ouais, comme ça, là, j'ai les symboles au niveau des dessins. Là. Tout ce qui n'est ni chiffres, ni lettres. Et là, je vais mettre mes lettres. Alors, le A20. Le A20, c'est le P. Avec la petite barre en dessous. J'en ai beaucoup des étiquettes comme ça. Je pense que j'avais acheté tout un pack de, je sais pas, 200 peut-être, sur AliExpress et c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était moins de 5 $. Fouillez sur AliExpress, vous allez en trouver.
si vous voulez pas payer trop cher, mais je pense que de n'importe où vous les prenez, ça doit pas être très cher, les étiquettes rondes comme ça. Là, j'ai pas vu de statique là-dedans. Alors, P. Ensuite, je pourrais prendre ça, il est tout seul. Ça, c'est le A16. Le A16, c'est le petit N. On va préparer la toile aussi. J'ai trouvé un washi que j'aimerais utiliser avec ce DP. Là, il y a de la statique là-dedans. Ah ouais, il y en a pas mal. Eh ben, je crois qu'il me faut un plateau. Je vais prendre un plateau parce que ouais, les diamants, on voit un petit peu de partout là, comme vous pouvez voir. Et je vais mettre 3 billes. Ah ben, il y en a 4. Bon, c'est pas grave. Alors, au niveau du plateau, je pourrais prendre... Ah ben voilà, ça c'est le plateau que j'utilise pour le DP, pour les DP à diamants spéciaux, les projets à diamants spéciaux. Je vais essayer de faire descendre les diamants qui sont collés à la paroi du plastique. Excusez-moi pour le bruit du plastique, mais j'ai pas vraiment le choix que de le manipuler dans tous les sens pour faire tomber les diamants. C'est pas évident. Quand il y a de la statique, c'est jamais évident. Et là, ça je rappelle que c'est un plateau de Archer's Art, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont aux États-Unis. Ah ouais, regardez comme ça colle là sur les parois. Il y a plein de statiques dans ce DMC là. Bon, les billes, ça devrait aider. Alors, petite N. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai le A11. Le A11, c'est le petit T, ou le T minuscule. Parce qu'il y a un T majuscule aussi, je crois. Oui, il y a le T majuscule, pardon. Et vous voyez, là-dedans, il n'y a pas de statique. C'est bizarre, comme de 5 en 5, en fait, ça dépend. Il y a des diamants qui sont statiques, d'autres qui ne le sont pas. Ensuite, en A12... A12, c'est le K. C'est un joli orange. Ok. Vous voyez, quand il n'y a pas de statique, c'est rapide. Hein. C'est très rapide même. K. Le A13. C'est un autre orange. Il est très beau. Alors le A13, c'est le plus. Bon, ça, j'ai pas... Ben, quoi que je pourrais le lire en X. Vous voyez, si je le lis comme ça, on pourrait croire que c'est un X alors que c'est un plus. Donc, je vais mettre une barre en bas. Mais là, plus une barre. Vous savez quoi? Je pense que je vais mal le lire, ce symbole. J'ai peur de me tromper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la barre en noir. Je devrais faire mes barres en noir, en fait. Et mettre mon symbole par-dessus. Comme ça. Parce que sinon, on pourrait penser que c'est un plus ou moins. Là. Et il me faut un petit pot. Ces étiquettes autocollantes, elles collent beaucoup sur les petits pots. J'ai remarqué qu'elles sont même de temps en temps difficiles à enlever. Et elles laissent un fini de colle. Donc moi, il faut que j'utilise mon produit. Vous savez que je vous ai présenté plusieurs fois en vidéo, le Goo Gone. Ça fonctionne très bien, mais ouais, quelque chose à garder en tête. Alors le plus, il va aller là. Ben ouais, enfin, à garder en tête. En même temps, j'ai pas de lien pour ça parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés.
Mais ouais, si ça colle beaucoup, ben, vous pouvez utiliser des produits pour enlever l'excès de colle. Le A14, c'est le symbole... c'est un symbole comme ça. Alors, je vais faire mon trait et mon symbole comme ça. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire ça, en fait. J'aurais dû faire mes traits noirs. C'est important ça, surtout quand vous avez différentes flèches, une flèche à gauche, à droite, en haut, en bas. Ben, ouais, il faut que vous notiez d'une manière sur vos pots comment lire la flèche, sinon vous ne savez pas quel DMC poser en fait. Alors ça va là. Ensuite, là j'ai le A15. Le A15 c'est le Y. Alors le Y, ouais, c'est juste un Y comme ça, avec ma petite barre. Le problème c'est que le feutre noir, ça laisse, enfin, c'est pas encore sec, donc je peux pas mettre mon doigt dessus, sinon l'encre elle va aller de partout. Ah, il y en a un qui est resté. Voilà, nickel. Ouais, ça devrait pas être trop long cette partie-là de la vidéo. Je pense pas que la vidéo sera très très longue. A6, j'ai un sac. Est-ce que j'ai un sac de chaque couleur? Je pense que oui. Hein. Je mets mes ribambelles comme ça. Mais ouais, on dirait que j'ai un sac de chaque couleur. Ok. Alors, le A06, c'est le J. Le J qui se lit comme ça. Ils n'ont pas fait de barre en haut ou en haut. Donc, je vais le laisser comme ça et mettre ma petite barre ici. Et voilà. J'arrivais pas à le décoller. Ce sac il est bien rempli. Je sais pas si il va y avoir une partie qui ne va pas passer en boîte en fait. Hein. Ou il faut que je mette dans deux boîtes différentes. Je sais pas. Ah oui. Il faut que ça passe en deux boîtes. Alors pour ça, le truc c'est que j'aimerais avoir... Comment je vais faire ça? Il y a un petit tas. Le petit tas on l'a mis. Vous voyez, il y a le F qu'il va falloir que je mette avant. Donc, peut-être que le J, ce que je pourrais faire à la place, c'est mettre le reste dans le deuxième pot, du coup. Et généralement, quand j'ai deux pots avec la même couleur, sur le deuxième pot, je ne remarque pas le symbole, parce que je sais que le symbole, c'est le même que le pot qu'il y a à sa gauche. Oui, c'est ça, à sa gauche. Donc, je vais les mettre comme ça. Moi, ça va m'indiquer que ça et ça, c'est la même couleur. Et après, ben, comme je vous l'ai dit, on va tout bouger. Alors, le A25, ça, c'est le AB. C'est le AB qui est vert. Et ça, c'est le T majuscule. Donc, ouais, pour les kits de Diamond Dots, je pense que j'en ai pas un seul qui a une fiche de route. Donc, bon, pour ceux qui aiment avoir des feuilles avec des autocollants ou des trucs comme ça, ben, c'est pas le cas avec Diamond Dots. Donc, je préfère le mentionner que au lieu que vous soyez déçus, en fait. Là. Les diamants AB sont jolis. Ils ont l'air de bonne qualité. Là, il y a le AB blanc. C'est le A26. Le A26, c'est juste... Ah, je suis vraiment sur le rebord. C'est comme un petit carré noir. Voilà, c'est juste ça en fait. Je vais quand même faire mon trait, bien que bon, un carré, c'est un carré, mais ouais. Mais en même temps, si je le mets de travers, ça pourrait être vu comme presque comme un losange. J'ai des poils de Luna qui sont attachés à la colle qui est en arrière. Là.
Parce que moi, je pense qu'après le A, j'ai vu que on va mettre le... On va mettre le F. Le F, je ne l'ai pas encore fait. Alors, on va prendre ça, le A01. Donc ça, c'est le premier symbole que j'ai sur la légende. Ça, c'est le négatif ou le moins. Ouais, j'ai tout ça qui est comme... Voilà, comme ça. Alors ça, c'est le moins. Et je vais mettre ma flèche. Ma flèche. Ma ligne. Hein. Ça va être bizarre, je pense. Souvent, quand j'écris les symboles manuellement, ça me débalance un petit peu. Là, j'espère qu'il va être agréable à faire. J'espère que j'aurai pas des symboles qui sont flous. Parce que c'est une chose de vous montrer les symboles à la caméra. Parce que la caméra, elle fait la mise au point. Mais après, c'est une autre chose de travailler sur un DP avec des symboles qui sont flous. Donc, je vous donnerai mon ressenti au fur et à mesure que je travaille sur ce DP. Alors, le moins, il va aller là. Le prochain, le A2, c'est un drôle de symbole. C'est une barre oblique. C'est une barre oblique comme ça. Avec un cercle au bout, comme ça en fait. Là. Donc ça, c'est un rouge. Ouais, parce qu'il me semble que tout à l'heure, on n'a pas regardé les couleurs. C'est que moi, là, je filme un jour. Je filme un jour différent. Et du coup, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je vous ai dit en première partie de vidéo. Mais très certainement que je vous ai dit qu'on allait voir les couleurs en rangeant les diamants dans les boîtes. Donc, c'est ça. Ça vous permet de voir les différentes couleurs. Ça, c'est un symbole. Ça va aller là. Le A3, c'est aussi un truc bizarre. C'est un truc bizarre. Alors, attendez, parce que là, je crois qu'avec le ciseau, ce que je vais faire, parce que c'est pas très... Voilà, je vais faire ça. Comme ça, je travaille avec une petite section juste là. Et ça, je peux le ranger. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Donc, le A0... Non, attendez, ça, c'est le A03. Donc, ça, c'est comme une espèce d'angle droit. Comme ça, en fait. Ouais, c'est ce symbole-là. Voilà. Et c'est ce rouge qui est assez foncé. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner ce DP une fois fini. Je ne l'ai pas vu fini. Hein. On ne voit pas beaucoup de DP de Diamond Dots sur les réseaux sociaux, je trouve. Sur le groupe Facebook, j'en ai... Je sais même pas si j'en ai vu un. Je me rappelle pas. Et même sur Insta, je suis les hashtags Diamond Painting, Diamond Painting, je sais pas quoi. Là, il y a plusieurs hashtags. Mais je vois rarement des DP de Diamond Dots qui sont terminés. Et pourtant, ce sont des DP de bonne qualité. Hein. Les diamants, ils brillent beaucoup. Ils brillent beaucoup, beaucoup. Et ouais, donc ça, c'est le X. Mais c'est vrai que c'est quand même un certain budget. Je trouve que les Diamond Dots, ils sont très chers. Surtout pour les tailles qu'ils proposent. C'est pour ça que les DP que j'ai achetés sur le site Club Jouet à 5 $, il y en avait qui étaient soldés à 5 $, alors que le prix de base, c'était 40 quoi. Et je me suis dit, ben 40 pour un petit partiel comme ça, ça fait cher. Mais 5 $, non. Donc c'est pour ça que je n'achète pas souvent du Diamond Dots. Je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais c'est de la qualité. C'est licencié. Ils ont des licences pour toutes les images qu'ils vendent. Que ça soit des images libres de droit. Parce que même pour le libre de droit, par exemple sur Shutterstock, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il me semble qu'il faut une licence. On ne peut pas juste vendre des DP d'images sans avoir une licence. Et ensuite, il y a des images du domaine public. Bon, le domaine public, on n'a pas besoin de licence. Parce que les droits ont été levés sur les images. Mais ouais, ce que j'aime de cette compagnie, c'est que c'est ça.
ils respectent les droits d'auteur, qui est bien. Parce que nous, ben, en tant que youtubeur, il faut qu'on fasse gaffe. Hein. Sinon, on peut se recevoir des violations de droits d'auteur. Hein. Et ça, j'ai pas envie que ça m'arrive. Alors ça, c'est le H majuscule. Ça aussi, ça se pourrait qu'il faut que je le mette dans 2 pots. Ah, peut-être pas. Non, ça rentre tout juste dans un pot, vous voyez. Tout juste. Et ils ont beaucoup de facettes, les diamants de Diamond Dots. C'est pour ça qu'ils brillent beaucoup. Je sais pas combien il y a de facettes. Il faudrait regarder sur leur site. Peut-être que c'est mentionné. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ils brillent énormément. Alors, le A07... A07, c'est la barre oblique. C'est juste une barre oblique comme ça. Alors. Là. Ça, en revanche, ouais, ça c'est bien plein. Je sais pas si celui-là, il va falloir que je le mette en 2 pots. Oh oui, celui-là, il faut que ça aille en 2 pots. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diamants qui sont collés les uns aux autres. Ouais. Il va certainement me falloir un grinder pour ça. Alors, regardez, je vais vous montrer de quoi je parle. Ouh là là. Ouais. Alors, pour ça, il faut des grinders. Les grinders, c'est des trucs qui ressemblent à ça. Il y a des pics dedans. Vous voyez, les pics. Si je le mets comme ça, on voit que ce sont des pics. Donc, vous mettez les diamants là-dedans et vous tournez comme ça. Et ça détache les amas. Donc, regardez ça. Ouais, j'ai une pince juste là. Mais regardez comme il y a des amas. Il y a des amas de diamants. Vous voyez les diamants qui sont collés les uns aux autres. Là, il y en a. Vous voyez, c'est tout collé. Là, il y a des diamants qui sont tout collés les uns aux autres. Là aussi, il y en a 2 collés. On dirait un sandwich. Donc, vous voyez, quand il y a des amas comme ça, et bien, ce que vous faites, vous allez sur AliExpress déjà. Vous commandez ce qu'ils appellent un grinder. G-R-I-N-D-E-R. Il y en a plein. Vous les mettez là, comme ça. Ensuite, vous mettez ça. Et vous tournez. Alors là, je tiens à préciser, ça va faire un bruit pas très agréable. Donc, si vous voulez enlever le son pour quelques secondes, parce que là, je vais tourner et c'est vrai que le bruit, c'est spécial. Donc, je vais le faire maintenant. Eh ben, il a même du mal à le... Mais vous entendez les clics, clics, clics pour ceux qui ont laissé le son. Ouais, c'est que ça essaye de casser les amas. C'est ça le bruit que vous entendez. Et de temps en temps, ça crée de la statique. Donc je sens que moi, il va falloir que j'ai ce truc avec moi. Bon, là, j'ai pas d'amas. Ouais, ça m'a tout cassé. Presque tout. J'en ai quelques-uns qui sont encore collés. Mais ça m'a pas mal enlevé tous les amas que j'avais dans cet échantillon-là, en fait. Donc voilà, ça c'est un petit outil qui est sympa à avoir. L'autre possibilité que vous pouvez faire quand vous avez ce problème-là, avec des amas de diamants qui sont collés les uns aux autres, vous pouvez prendre un petit tupperware, tout petit, hein, vraiment pas quelque chose de grand, avec une pièce de monnaie et vous agitez bien. Et la pièce va casser les amas. Bon, vous fermez le tupperware, vous mettez la pièce de monnaie et vous agitez bien, ça va casser les amas, mais ça crée de la statique aussi. Donc ouais, ça c'est notre option. Ouais, vous voyez là, je le vois que ça colle. Les diamants collent à l'embout du plateau. Vous voyez là, c'est tout collé. Je sais pas où. Je sais pas si ça se voit là la caméra, mais ouais.
Donc ouais, ça génère toujours un petit peu de statique. Alors ça, je vais le mettre là. Du coup, le reste, ça va aller dans un autre pot parce qu'il y en a trop pour que ça entre dans un pot. Ouais, il y a beaucoup d'amas dans celui-là. Et ben, je vais m'amuser à tout casser. Voilà, donc ça, c'est les J. Ça, c'est barre oblique. Et ensuite, eh ben, on continue. Tout simplement. On continue. Alors, en A8. En A8, on a... C'est un T à l'envers. C'est comme ça. Et c'est un rouge, celui-là. Je sais pas pourquoi Diamond Art, ils ont décidé de ne pas mettre de code DMC. Je trouve ça vraiment bizarre. Que toutes les compagnies ont des codes DMC, sauf eux. Je vais peut-être mettre ça là-dedans, juste au cas où que les diamants, ils... Voilà. Ouais, je sais pas. Je connais pas la raison de ça, en fait. Donc ça va aller là. Ensuite, on a le A9 ou A09. Ça, c'est le égal. Ça, c'est un jaune pâle. Il va me prendre du temps à faire ce DP, je pense quand même. Hein, parce que bon, il est pas tout petit. Il est quand même de bonne taille, mais c'est un partiel. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir combien de temps ça va me prendre à faire ça. Et là, voilà, on s'en sort. Ah. Est-ce qu'il rentre en portfolio, celui-là? J'ai un portfolio où je peux mettre jusqu'à du 47 par 60. Donc, ouais, il rentre. Vous voyez, design size, ça dit 41 par 54. Donc, ouais, il va rentrer. Donc, ça peut aller là. Ensuite, on a le A10. Ça, c'est juste un carré. Avec mon petit trait. Ouais, ça c'est tout rentré. Donc ça c'est... Ouh, il restait des diamants que j'avais pas vu, qui étaient comme sous mes doigts. Pardon. Ah. Là, le prochain c'est le A21. On a bientôt fini avec les diamants. Alors le A21, c'est le N majuscule. Il m'avait semblé qu'on avait déjà fait le N. Ah, on a fait le N minuscule. Là, j'ai des poils de Luna de partout. C'est hallucinant comme elle perd ses poils. Elle a les poils blancs en plus. Ben, blanc. Ouais, beige. Donc, on les voit tout le temps. Alors, le N, c'est un joli bleu, ça. Je me demande où est-ce qu'ils l'ont mis. Ah, ils l'ont mis, vous voyez, là, par exemple, tout le long. Il y en a un petit peu là aussi. Il y en a là. Non. Oui, là et là. Ouais, il est très beau. Et il en reste 3. C'est tout. 3 et on a fini. Donc là, on a le A22. Ah, je vais le couper. Alors, A22, c'est le F. Oh, il y a Luna qui fait sa douche à l'arrière. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais... Ouh là là. Ouais, il y a de la statique là-dedans aussi. Alors, j'ai vu un diamant aller dans le plateau.
j'arrive pas à le prendre. Là, il y en a un là. Et je vais mettre aussi, je vais mettre des billes. Je vais en mettre 3 ou 4. Voilà. Le seul truc avec ça que je vous dis souvent, c'est que ça sent très fort. Prochaine fois, mais bon, il m'en reste tellement que bon, la prochaine fois que je vais acheter ça, ça va s'en mettre dans 2 ou 3 ans. Mais le prochain paquet que je vais acheter, ça va être non parfumé parce que ça me donne mal à la tête. A23, je supporte pas le parfum en fait. Tous les produits parfumés, je ne supporte pas. Je supporte plus les bougies non plus. Pourtant, j'en ai une derrière moi. Mais quand je l'allume pour 5 minutes et ça me suffit en fait. Parce qu'après, ça me donne mal à la tête. A23, alors ça, c'est un symbole bizarre. C'est une barre comme ça, verticale, avec une espèce de boule là. Ouais. Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Il est bizarre quand même. Attendez, je vais... Mais qu'est-ce que... Bon, non, je pense que ça va. J'allais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? À quoi ça ressemble, ce truc? Ben, ça va, ça ressemble au symbole que j'ai sur la légende. Regardez. C'est le principal. Tant que j'arrive à le lire et à le reconnaître sur la toile, c'est le plus important. Est-ce que j'ai pris le bon? Oui. Qu'est-ce que c'est ce diamant qui est là? Ça doit être un diamant d'un autre sac. Là, je vois un gros déchet dans ce sac. Ouh, mon Dieu, mais j'ai fait n'importe quoi. Les diamants, ils sont allés de partout. Alors, attendez, parce que là, j'ai des diamants sur le DP. J'ai un diamant, je vois, dans le plateau. Et j'ai un gros déchet de résine, là. Regardez ça. Regardez ce long morceau. Ouais, c'est de la résine, ça. C'est très luisant. Je sais pas si vous allez le voir, mais ouais, ça luit beaucoup. Je vais l'enlever, comme ça, ben, ça va pas m'énerver d'avoir ça dans le plateau quand je fais du DP. Alors ça peut aller là. Et le dernier, c'est le A24. Et ça, c'est un checkmark. Juste comme ça. Et je vais mettre encore une fois, voilà, ça. Et il me faut un pot. Et ensuite, on va préparer la toile. J'ai une petite idée de comment je veux faire ça. Comme je l'ai dit, je vais utiliser du washi, mais je pense qu'on va couper la fiche plastique. Là. Et... voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je veux voir dans quel ordre je vais les mettre. Donc ça et ça peut aller ensemble. Et je garde en fait toutes mes étiquettes autocollantes, vous voyez, dans un sachet refermable. Je pense qu'il... ouais, c'est Ikea. Et du coup, ben, j'ai un petit peu tout au niveau des tailles. Vous voyez, j'ai des rectangulaires assez longs. Elles sont assez longues, celles-là. Rectangulaires, j'ai... ça, c'est encore plus long. Vous voyez, celles-là, elles sont immenses. Celles-là, elles sont un petit peu plus petites. Mais ouais, j'ai un petit peu de tout là-dedans. Donc, je garde tout ensemble, comme ça. Quand j'ai besoin d'étiquettes autocollantes, elles sont là-dedans. Alors, maintenant, je veux classer par ordre alphabétique. Donc, A, B, C, on n'a pas. D, j'en ai pas. E, F, oui. G, j'en ai pas. H, J, K, L, j'en ai pas. M, j'en ai pas. N, j'ai le minuscule que je vais mettre en premier et ensuite le majuscule. Ensuite O, P. Ça, il faut que je le déplace. Je vais le déplacer. Q, j'en ai pas. R, T minuscule, T majuscule, X et Y. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des lettres. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième du J. C'est juste que j'ai rien mis dessus, mais je sais que c'est pareil.
Parce que bon, je fais ça depuis longtemps et puis moi, ça fonctionne. Ensuite, au niveau des symboles, on n'a pas vraiment de... On n'a pas vraiment de thème là, hein, au niveau des symboles. On a un plus, on a un égal, on a un moins. Donc je pourrais les mettre ensemble. Peut-être que ça m'aiderait à les retrouver quand je vais travailler sur le DP. Mais vous voyez, là, il y a le égal. Où est-ce que j'ai vu? Le moins. Le plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Et ensuite, ben, les flèches, il n'y en a qu'une. Et les autres symboles, ils sont un petit peu différents. On pourrait mettre comme... Ben, le checkmark, on pourrait le mettre avec voilà, ces symboles-là. Et ensuite, je vais juste mettre au hasard. Comme ça. Voilà. De temps en temps, j'ai plusieurs flèches. Et du coup, je mets toutes les flèches ensemble. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc là, il a. Voilà, donc les couleurs sont rangées. Donc ça, je suis contente. C'est une bonne chose de fait. Et les couleurs, ben, malheureusement, on ne les voit pas trop parce qu'on a les étiquettes autocollantes, mais on les a vues ensemble. Donc là, à la fin, ce que je vais mettre, c'est mon stylet. On le choisira tout à l'heure. Mais avant de faire ça, j'aimerais d'abord préparer le DP. Alors, le DP, ce que j'ai pensé faire, parce que ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, je ne sais pas si c'était clair, mais le problème, c'est que si je mets le washi jusqu'ici, vous voyez, par exemple, sur cette zone qui est là, où on met pas de diamant, et que j'utilise le petit cutter parce qu'il y a une lame là, il y a une lame, vous voyez, il y a un petit pic. Qu'est-ce que j'ai sur mes mains? Il y a un petit pic qui permet de couper le film plastique. Mais le problème, c'est que si je vais trop... si je force trop, j'ai peur de faire une marque, en fait, sur l'arrière-plan où il n'y a pas de diamant. Et j'ai pas envie de ça. Donc, ce que je vais faire, je fais jamais ça, mais étant donné que c'est un partiel, je vais couper le film plastique le long de l'image, vous voyez, donc je vais comme ça, et c'est ça, je le coupe le long. Donc bon, je prends un ciseau, parce que si je prends pas de ciseau, ben je risque de couper ça n'importe comment. J'ai pas envie d'endommager le DP non plus. C'est une méthode un petit peu différente que je fais cette fois, mais on va tester ça. On va voir comment ça fonctionne. Là. Excusez-moi pour le bruit du plastique, du coup. Là. Je vais juste couper l'excès là. Juste pour pas que ça fasse trop de bruit. Moi, ça m'embêtait un petit peu là aussi. Alors, je mets juste ça au recyclage et je continue en fait au niveau du tour de l'image. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Du coup, il n'y aura pas de washi sur... Ben, il n'y aura pas. Il y en aura très peu sur le fond. Mais moi, quand je vais couper, je vais essayer de couper là où il y a des symboles. Donc, quand je vais prendre mon cutter, je vais vraiment couper à partir des symboles. Et le reste, ben, je le tirerai pour que ça abîme pas la toile. Alors, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a des taches hein, sur ce DP. J'ai l'impression qu'il y a une tache qui est là. Et j'ai l'impression que ça, c'est une tache. Je crois pas que c'est normal, ça, vous voyez, parce que ce qu'il s'est passé là, ben, c'est bizarre. Et du coup, je crois que ça et ça, c'est pas normal. Je pense que ça a pris l'eau ou quelque chose. Je vais essayer de pas trop toucher, mais ouais. Ah, il y a un diamant juste là. Donc, ce que j'allais faire, c'est pareil que d'hab, en fait. Vous savez que j'aime faire des sections de 10 par 10. Donc, j'ai choisi ce washi. Ça, je me demande si c'était pas un kit que mon mari m'avait offert. C'était quand? Peut-être en 2020. Sur Amazon, il avait trouvé des kits de washi magnifiques. Thèmes de Noël et des thèmes de Pâques et tout. Et je me demande si ça vient pas de là, en fait. Il est très joli. Et c'est ça, c'est les couleurs de Noël, vous voyez. Il est beau. Donc, j'ai pensé utiliser celui-là. Et ce que je vais faire... Ah oui, j'ai ma règle qui est là. Je vais quand même faire des sections de 10 par 10. Donc là, étant donné que... c'est un partiel. Je vais calculer 10 cm de la partie la plus haute. Donc là, j'ai l'impression que
c'est ce J qui est là. Là, c'est le symbole J. Ça, c'est ce que j'ai le plus haut, en fait. Donc, je vais calculer 10 à partir de ce J-là qui nous emmène au niveau de la flèche qui est là. Donc, je veux mettre mon washi ici. Alors, attendez. Comme ça. Comme ça, je suis à 10 cm du symbole le plus haut sur la toile, en fait. Là. Et là, ben, je vais pas dépasser la fiche plastique. Donc, je le mets, ben, vous voyez, la fiche, elle s'arrête là. Je l'avais coupée ici. Donc, en fait, ben, je l'arrête ici. Nickel. Donc voilà, il y a des sections du coup qui vont être toutes petites. Hein. Bon, toutes petites dans le sens où il y aura moins de diamants à mettre. Par exemple, la première section de 10 par 10, hein, là j'ai du 10, mais là il va falloir que je calcule le 10 de là vers le bas. Mais ça on le fera après. D'abord je veux faire mes lignes horizontales. Oui, parce que là on regarde le DP de côté. Donc là pareil en fait, je prends 10, mais je prends 10 du côté là. Du washi parce qu'on a fait 10 de là à là, donc là ben, le 10 il repart de là. J'espère que vous me suivez, que ce que je dis c'est ça fait du sens. Alors l'ouverture du washi, elle est où? Bon là ça m'emmène ici, mais étant donné que j'ai le même symbole qui vient jusqu'à là, ben, je vais le mettre là au niveau du T. Là et j'ai des symboles jusqu'à là. Nickel. Ensuite, la même chose encore une fois. Donc je le calcule de ce côté là du washi. Et là j'ai plein de flèches, donc je vais passer un petit peu les flèches. Je vais le mettre ici. Donc vous voyez, c'est pour sectionner le DP que je fais ça en fait. Hein. C'est la façon que j'aime travailler en fait sur les DP. Donc là, ça s'arrête ici. Ouais, il est vraiment beau. Et là peut-être que je vais tourner comme ça va être plus pratique parce que j'avoue que là ça me faisait mal au dos. Donc 10 cm. Là. Et on va voir combien il reste là. Je pense pas que j'ai besoin de faire une dernière section. Parce que de là à la fin de la toile, il reste 10,2. Donc voilà, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 sections au niveau de la hauteur. Et au niveau de la largeur, donc je vais faire la même chose. Donc du coup, je vais calculer 10 cm. Je vais tourner la toile parce que pour moi, ça va être plus pratique. Donc je calcule 10 cm de là, en fait, du bord de l'image. Et je vais aller vers le haut de la toile. Comme ça, je vois à peu près... Ok. Je vais le mettre là. Je ne sais pas combien j'ai de mètres de rouleau. Ou de mètres de washi dans ce rouleau, je devrais dire. Voilà. Donc c'est ça que je vous disais, vous voyez, dans cette section par exemple, il ne va pas y avoir beaucoup de diamants à mettre comparé à celle-là. Ça, c'est comme si je faisais un DP plein en fait. Un DP non partiel. Pareil pour là, pareil pour là, pareil pour là. Mais arrivé par exemple, vous voyez, cette section-là, elle va être 10 par 10. Il va presque rien avoir en termes de diamants à mettre. Donc, ouais. Donc là, encore 10 cm. C'est un petit peu bizarre, mais j'ai pas le choix de le faire comme ça.
Surtout en DP télé. DP télé, j'aime avoir des sections qui sont prédéterminées. Pour moi, je trouve ça plus facile. Donc là, je vais mettre le washi ici. Et là, j'espère que je suis bien droite là. Je ne suis pas sûre. Alors attendez. Parce que là, j'aligne. Non, c'est pas droit ça. Ça va aller là. Voilà, nickel. Et voilà, j'avais du mal parce que j'avais pas de symbole pour m'aligner en fait. Vous voyez, c'est ça que je dis. Cette section, il va pas y avoir beaucoup de diamants à mettre. Celle-là non plus. Et pour terminer, il va y en avoir une dernière. Je vais encore... je sais pas si le washi colle très bien. Hein. J'espère que je vais pas avoir de problème et qu'il va pas s'enlever. Il est magnifique, hein, mais ouais. Je sais pas au niveau de la qualité. On va voir. Donc là, ben, dernière section. Le truc, c'est que j'ai ça. Et j'ai pas envie de faire... Je pense pas que le washi va aller au-dessus de ces symboles-là. Donc du coup... Je regarde ça et vous savez quoi? Là, il y a des symboles qui dépassent de cette section. Donc ça se pourrait que quand je travaille sur cette section, en fait, je vais aussi enlever cette partie-là. Donc je vais travailler sur ça et ça en même temps. Là, en revanche, ben, le 10 cm, il arrive où? Le 10 cm qui va aller du coup de ce côté du washi. J'ai pas vraiment besoin d'en mettre là, parce que là, j'ai à peu près 12 cm. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de mettre du washi. Parce que bon, sinon il me resterait juste comme quelques lignes. Là non plus, j'ai pas vraiment besoin d'en mettre. Et vous savez quoi, peut-être que là... la section est quand même pas mal grande. On arrive à du 17,5. Donc là, je pourrais peut-être... Bon, je vais pas forcément faire une 10 par 10, mais je vais l'arrêter là, la section. Comme ça, c'est pas immense. Parce que c'est vrai que quand les sections sont trop grandes, moi, ça me... C'est pas que ça me stresse, mais j'aime pas ça. Voilà, comme ça, là, j'ai une section, une deuxième section. Et celle-là, je pense que je vais la faire au complet, quand j'arriverai là. Alors ensuite, ben, comment je vais travailler sur ce DP? Je pense que je vais la commencer comme tous les DP que je commence en haut à gauche. Donc, je vais commencer avec cette section, pardon. Ensuite, celle-là. Et je vais travailler par ligne. Donc, faire ça. Ensuite, ici, je vais faire ça. Ensuite, ici, ça et ça. Et ça, comme je vous l'ai dit, en fait, techniquement, j'avais même pas besoin de mettre du washi, là. Bon, il est déjà mis, c'est pas grave. Mais ouais. Donc voilà, la toile est prête. J'aurais dû prendre une photo avant de mettre le washi. J'ai complètement oublié. Normalement, je pose la vidéo, je prends une photo pour la miniature sur YouTube. Et ensuite, ben... ouais, ensuite, je continue la vidéo. Bon, c'est pas grave. Alors, les stylets. Je crois que j'ai un stylet qui est rouge, qui est magnifique pour Noël. Alors, je sais pas quel système j'ai pris. J'en ai 3, en fait. Et il y en a un qui a des crayons de couleur dedans, à la fin. Mais ouais, je sais que j'ai un stylet... rouge de chez Gem qui est magnifique. Et en même temps, je vais ranger celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour le DP Carahart. Mais ouais, j'aimerais un stylo... ou un stylet, je devrais dire. Avec du rouge. Et je sais que j'en ai un qui est très beau. Ok, c'est pas dans ce système. Je vais prendre mon autre système comme ça. J'en ai 3 au total. Alors, le deuxième, peut-être qu'il est là-dedans. Vous allez le reconnaître parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Celui-là, je l'adore, mais pour mes DP télé, la façon dont je suis installée, je trouve pas ça confortable. Mais en tant que projet principal, oui, ça définitivement, je l'utilise. Je sais même plus d'où il est. Je crois qu'il vient de stylo de Cobois, celui-là. Alors, où est mon stylet rouge? Rouge pétant. J'en ai un rouge pétant qui est magnifique. Mais je suppose qu'il est dans le dernier système. Alors, je vais aller le récupérer. Alors, il est là. J'espère que c'est là-dedans. Je pense que c'est là-dedans. Parce que bon, là, on a tout vu.
crois que c'est celui-là. Je crois que c'est de celui-là, donc je parlais. Donc vous voyez comme il est rouge, rouge, rouge. Il est rouge, 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 il est rouge pétant, il est trop beau. Et il provient de James, celui-là. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Il est sur Etsy et il habite aux États-Unis. Et regardez comme c'est trop beau là. C'est tout pailleté violet. C'est magnifique. Il y a comme des petites étoiles dedans. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a une étoile juste là. Et ensuite, là, c'est pailleté, mais c'est bleu. Bleu et violet. Il est beau. C'est un stylet hybride. Donc ça, c'est bon. Je vais prendre un placeur de 4. Alors, j'en ai trouvé un. Je prends des multiplaceurs en plastique parce que j'ai essayé celui de Diamond Art Club et ça ne me plaît pas du tout. Je le trouve trop fin. Je suis pas capable. Donc ouais, c'est un multiplaceur de 4. Généralement, je les change à chaque fois que je change de DP parce que ben ça s'abîme, je trouve. Hein. Et j'en ai plein de toute manière. J'ai tout un bocal plein de multiplaceurs. Donc voilà, je le mets là. Ça rentre bien, vous voyez. Et je mets de la cire. Je vais en profiter de mettre de la cire maintenant. Comme ça, c'est fait. Et là, il va falloir que je la change parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce stylet. Ça, c'est la cire de Diamond Art Club. Que j'adore. Et je vais changer. Ben, quoique. Ouais, ben, je pourrais la changer maintenant. J'allais dire, est-ce que je la change plus tard ou est-ce que je la change maintenant? Mais autant la changer maintenant. Comme ça, j'ai de la cire fraîche. Et voilà, nickel. Donc, tout est prêt pour ce DP. Les diamants sont prêts. Le DP est prêt. Et ouais, c'est tout. Parce que le reste, ben, c'est au salon. Donc, au salon, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du DP. J'ai des pinces. J'ai un stylet comme ça. Pour les AB. Parce que de temps en temps, je trouve que avec la cire rose, hein, quand on travaille avec les AB, ça tire la rose. Ça tire la cire, mais moi je trouve cet embout bien pratique. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, il est plat. Donc ouais, j'ai un truc comme ça, j'ai un cutter comme ça là-bas. Donc ouais, j'ai tout mon matériel. J'ai un petit contenant avec plein de cire dedans. Donc voilà, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. J'ai pas de petite feuille pour me dire que les diamants appartiennent à ce projet, mais c'est pas grave. Je vais tout mettre ensemble, comme ça c'est prêt à être commencé une fois que je termine le DP de Diamond Art Club. Et c'est ça, vous allez le voir dans les vlogs. Je ne suis pas sûre dans quel vlog vous allez le voir exactement, parce que là, sur la Diamond Art Club, il me reste une ligne et une case. Et je me suis dit, ben, si je prépare celui-là, au moins il est prêt pour quand je finis l'autre. Donc ouais, je suis bien contente d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ce unboxing vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos quelques liens. Mais pour Diamond Dots, il y a diamonddots.ca pour les gens qui sont au Canada. Il y a le site de Serre. Michaels en vend aussi. Et il y a aussi Camelot Crafts. Et pour les gens qui ne sont pas au Canada, je crois qu'il y a le site diamonddots.fr et peut-être certains sites de loisirs créatifs. Donc, je vous encourage à regarder là. Mais moi, je ne sais pas. Donc, il va falloir que vous fassiez vos propres recherches et que vous regardez pour Festive Canter. Voilà, pour celui-là. Là, vous avez le numéro de modèle si c'est plus facile pour vous à retrouver si jamais vous voulez l'acheter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!